Je m'étais juré de partir tôt ce soir-là. Comme d'habitude, j'avais menti. Il était presque 20 heures. Les néons du plateau bourdonnaient encore, et le fichier Prévision T4 clignotait sur mon écran comme un rappel que ma soirée ne m'appartenait pas. Je sauvegardais, rangeais mon carnet, glissais mon ordinateur dans mon sac. J'étais debout, prêt à filer, quand j'entendis ce bruit reconnaissable entre mille, le claquement net de talons sur le sol. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était elle, Léna Morel, ma chef, directrice de département, tailleur impeccablement coupé, regard gris qui ne laissait rien passer. Elle s'arrêta au bord de mon bureau, dossier sous le bras, manteau déjà enfilé. « Tout passe ?» demanda-t-elle simplement. Je reposais mon sac sur la chaise, comme un gamin pris en faute. « Je viens de finir la mise à jour, » dis-je. Le fichier est dans le dossier partagé. Un micro-sourire passa sur ses lèvres. « Bien. J'aimerais qu'on revoie un point ensemble avant demain matin. Tu descends ?» Avec Léna. « Tu descends » signifiait « Tu viens, maintenant ». Je hochai la tête, attrapai mon sac et la suivis dans le couloir désert. Nous marchions vers l'ascenseur. Je sentais ce mélange de tension et d'admiration qui m'envahissait toujours quand j'étais seul avec elle. « Tu as intégré le scénario pessimiste ?» demanda-t-elle en consultant son téléphone. « Oui. Les marges s'effondrent, mais c'est réaliste. Les chiffres ne sont jamais gentils, répondit-elle. Ils sont justes. » Elle appuya sur le bouton d'appel. L'ampoule s'alluma en rouge, un ding retentit, et les portes s'ouvrirent. Nous entrâmes. J'allais me coller près du panneau de contrôle. Elle se plaça en face. Elle appuya sur RDC. Les portes se refermèrent. L'ascenseur démarra dans le léger sursaut habituel. J'observais l'affichage. 9, 8, sept, puis un A, coup brutal. Un choc sec. Les lumières clignotèrent, puis se stabilisèrent, plus faibles. L'affichage resta figé sur 7, plus de mouvement. Non. Lecage. Je pressais RDC, puis 6, puis ouverture porte. Rien. Tu sais que le bouton ne comprend pas l'acharnement ? Dit calmement Léna. Elle appuya sur l'alarme. Un bip aigu retentit, puis une voix enregistrée annonça qu'un technicien allait intervenir dans les plus brefs délais. L'air sembla plus lourd. L'odeur de métal devint oppressante. Génial, murmurai-je. Coincé entre deux étages un lundi soir. Il y a pire, répondit Léna. On aurait pu être coincé avec toute l'équipe. Je la regardais, surpris. C'était presque une plaisanterie. Tu as du réseau ? Demanda-t-elle. Je sortis mon téléphone. 0 bar. Non. Toi ? Même résultat. Elle rangea son téléphone. Eh bien, conclut-elle, officiellement, nous n'existons plus. Elle s'adossa à la paroi, bras croisés. Sans notification, elle semblait soudain différente. Les minutes commencèrent à s'étirer. Le temps, dans un ascenseur bloqué, se dilue. À force de fixer l'affichage immobile, j'avais l'impression de le voir me narguer. « Tu n'aimes pas ça, hein ?» dit-elle au bout d'un moment. « Quoi donc ? Être enfermé. Tu regardes la porte comme si tu pouvais la faire s'ouvrir par la pensée. » Je souris, nerveux. Disons que j'aime les sorties de secours visibles. Et dans ta vie, tu les vois ? Je restai un instant silencieux. « Je suppose, » répondis-je. J'ai suivi le chemin rassurant. Études, CDI, bureau. Ce n'est pas original, mais ça tient debout. Elle tourna la tête vers moi. Beaucoup de choses tiennent debout, dit-elle. Ça ne veut pas dire qu'on voulait vraiment les construire. Un léger tremblement secoua l'ascenseur. Nous levâmes les yeux vers le plafond. Rien ne bougea. Tu n'es pas obligé de me répondre, reprit-elle, mais tu te vois encore ici dans 10 ans ? Je pensais à mon badge, à mon bureau, aux présentations que je corrigeais à minuit, à elle en face des clients. 10 ans. L'idée me serra la gorge. Franchement, dis-je, je n'en sais rien. Je ne me suis pas autorisé à y penser. Mauvaise habitude, dit-elle. On se réveille un jour en se demandant quand est-ce qu'on a décidé et on réalise qu'on ne l'a jamais fait. Ce « on » n'avait rien de théorique. Et toi, demandai-je, tu t'es vu ici, à ce poste, où c'est arrivé ? Un sourire sans ironie passa sur son visage. J'ai accepté un premier stage pour faire plaisir à mes parents. Je voulais écrire. On m'a dit que ce n'était pas sérieux. Alors j'ai pris le chemin sérieux. Les promotions sont arrivées. Chaque fois, c'était une preuve que j'avais eu raison. Et chaque soir où je restais seul dans un bureau vide, une preuve du contraire. Je l'écoutais, surpris. Pour moi, Léna était née tailleur pantalon. « Tu écris encore ?» demandai-je. « Des mails très structurés, » répondit-elle. « Parfois un texte trop long à 3 heures du matin que je n'envoie jamais. » Nous nous tûmes.
L'ascenseur semblait plus petit, sans que rien n'ait bougé. Je me laissai glisser le long de la paroi pour m'asseoir. Elle hésita, puis s'assit à son tour, face à moi. Nos chaussures presque en contact, nos regards à la même hauteur. On dirait une scène de film, dit-elle. Deux collègues coincés dans un ascenseur, forcés de parler de leur vie. Normalement, c'est là qu'un secret sort. Sa voix vibrait autrement. Il y avait tant de choses que je n'avais jamais dites. Être que c'est le seul endroit où on peut le faire, répondis-je. Ici, on ne joue pas nos rôles habituels. Tu n'es plus ma chef. Je ne suis plus ton analyste. On est juste deux personnes coincées entre le 7e et le 6e. Elle me regarda longuement. Pour la première fois, je lus dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Entre le 7e et le 6e, répéta-t-elle, entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Elle sourit, un sourire qui n'avait rien de professionnel, et je compris que ces minutes arrêtées venaient de faire remonter autre chose que l'ascenseur, tout ce qu'on avait enfoui derrière les dossiers, les mails et les réunions. Le reste, nous allions devoir l'affronter ici, sans porte de sortie. La chaleur de l'ascenseur monta plus vite que je ne l'aurais imaginé. Ce n'était pas suffocant, pas encore, mais c'était assez pour que l'air semble s'épaissir, comme une couverture posée sur nos épaules. Une goutte glissa le long de ma tempe. Je l'essuyai discrètement. Léna, de son côté, retira son manteau avec une lenteur mesurée, presque élégante, comme si même coincée, même privée de réseau et de maîtrise. Elle refusait de laisser la situation lui voler son contrôle. Elle déposa son manteau à côté d'elle, puis s'adossa à la paroi avec un soupir qui n'appartenait ni à la directrice exigeante, ni à la femme impeccable que tout le monde admirait de loin. C'était un soupir humain, fatigué, authentique. La prochaine fois, dit-elle, on prend les escaliers. Je ris doucement, plus pour relâcher la tension que parce que la phrase était drôle. Mais elle sourit. Un vrai sourire, naturel, presque tendre. Tu vois, dit-elle, je savais que tu pouvais rire autrement qu'en réunion. Je secouai la tête, amusé malgré moi. En réunion, on n'est pas vraiment autorisé à être humain, non? Non, répondit-elle. Au bureau, on joue à être la meilleure version de nous-mêmes, même si elle n'existe pas. Elle croisa les jambes, s'installant plus confortablement, et pendant une seconde je fus conscient de tout, de l'étroitesse de la cabine, du silence urbain étouffé derrière les parois, de la proximité involontaire qui rendait chaque geste plus visible, chaque respiration plus perceptible. « Tu as remarqué ?» dit-elle. « Ici, on n'a plus de distance, ni physique, ni mentale. »« Oui, dis-je. » C'est étrange presque. « In time ?» Mon cœur fit un bond. Le mot était trop direct. Mais elle ne se reprit pas. Elle ne détourna pas le regard. « Oui, avouai-je finalement. »« In time ?» Un nouveau silence, différent de celui d'avant. Celui-ci n'était pas vide, il était plein, chargé d'une tension douce, presque imperceptible mais impossible à ignorer. « Tu sais, » reprit-elle, « je crois que c'est ce qui me manque le plus dans ce métier. Un espace sans rôle, sans image à tenir, sans masque. Tu en portes vraiment un ?» demandai-je. Elle eut un petit rire. « Bien sûr. »« Et toi aussi ?» Je fronçai les sourcils. Elle se pencha légèrement, comme pour mieux m'observer. « Au travail, tu es toujours concentré, rigoureux, impeccable. Mais tu évites mon regard dès que je passe derrière toi. » Je rougis, pris de court. « Je ne fais pas exprès. »« Oh, je n'ai jamais dit que c'était volontaire, » dit-elle en souriant doucement. Mais c'est évident. Léna Morel, la femme que rien ne semblait surprendre, me fixait comme si elle cherchait quelque chose au fond de mes yeux. Comme si elle n'avait jamais eu l'occasion ou l'audace de le faire vraiment. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle. Je pris une inspiration. L'ascenseur semblait rétrécir encore d'1 centimètre. « Parce que tu m'intimides. » Elle se figea, légèrement. Pas offensée, plutôt touchée. « Intimidante? Moi? Oui. Tu es brillante et respectée. Et tu sais exactement où tu vas. » Elle éclata d'un rire bref, presque incrédule. « Tu crois vraiment que je sais où je vais ?» Je la regardai, surpris. « C'est l'image que tu donnes. »« L'image, oui, » dit-elle. « Pas la réalité. » Elle passa une main dans ses cheveux, geste rare chez elle. « La vérité, » dit-elle, « c'est que je suis souvent paumé. Tu crois que je travaille tard parce que je suis perfectionniste? J'ai peur, parfois, peur de ne pas être assez. » Je la dévisageai, incapable de répondre. Jamais je n'aurais imaginé entendre cela de sa bouche. « Tu as peur? Toi ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Tout le monde a peur. Mais certains apprennent à la cacher. » Elle me regardait avec une sincérité désarmante. « Et toi ?»
demanda-t-elle. De quoi tu as peur? Je pris une inspiration. Les mots sortirent, avant que je ne puisse les retenir. De la vie qui passe, sans que je la vive vraiment. Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait parfaitement. C'est une vraie peur, dit-elle, une de celles qu'on ne dit jamais. L'ascenseur vibra légèrement, comme un rappel de notre enfermement. Nous étions toujours coincés, toujours seuls, toujours face à face. La température monta d'un cran. Mes mains étaient légèrement moites. Je posai mon sac à côté de moi, essayant de trouver une position qui ne me ferait pas passer pour un adolescent nerveux. Léna, elle, semblait étrangement à l'aise, comme si l'absence de cadre la libérait peu à peu. Tu sais, dit-elle, je n'aurais jamais imaginé parler comme ça avec toi. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, demandai-je. Parce que je n'ai jamais pris le temps, corrigea-t-elle. Elle baissa les yeux, puis releva doucement la tête. Je t'observe plus que tu ne le crois. Je sentis mes joues chauffer. Observer. Dans quel sens? Dans le sens professionnel. Évidemment, dit-elle en souriant. Mais pas seulement. Ce « pas seulement » me coupa le souffle. Les minutes défilaient. Peut être 10, peut être 20, peut être 30. Dans un ascenseur bloqué, le temps perd toute logique. Tu as remarqué? Dit-elle soudain. Quoi? On est coincé ici depuis un moment, et ce n'est pas si terrible. Je ris doucement. C'est même agréable? Elle sourit, un sourire fragile et audacieux en même temps. Oui, agréable. Elle se rapprocha un peu pour étendre ses jambes. Ce mouvement fit frôler nos genoux. Je sentis chaque millimètre comme une décharge. Elle ne recula pas. Elle fixa nos genoux presque collés, puis leva les yeux vers moi. Tu vois, dit-elle doucement. Ici, on ne peut plus faire semblant. Je ne trouvais rien à répondre. Parce qu'elle avait raison. Parce que tout ce qui était resté enfoui depuis des mois glissait à la surface. Parce que 45 minutes dans un ascenseur valaient plus que 45 semaines au bureau. Nos regards restèrent accrochés longtemps. Trop longtemps pour être anodins. Et c'est à ce moment-là, dans cet espace minuscule suspendu entre deux étages, que quelque chose commença réellement. Une vérité qu'on n'avait jamais voulu admettre. Une tension qu'on n'avait jamais osé nommer. Les murs n'étaient pas plus proches. C'était nous qui l'étions. Les minutes passaient, sûrement plus vite que je ne voulais l'admettre. Le temps avait cessé d'être une ligne droite. Il se pliait, se tordait, devenait circulaire. Par moments, j'oubliais même que nous étions coincés dans une boîte métallique suspendue dans le vide. La présence de Léna accaparait tout l'espace, toute l'air, toute mon attention. Elle avait ramené une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Trop intime, trop spontané, trop humain. Ce simple mouvement me troubla davantage que n'importe quelle réunion où elle avait haussé la voix. « Tu sais, dit-elle, je crois qu'on aurait dû avoir cette conversation il y a longtemps. » Je la fixai. « Quelle conversation ?» Celle où on cesse de se cacher derrière ce qu'on pense devoir être. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle cherchait comment formuler ce qui pesait réellement sur son cœur. « Au bureau, dit-elle lentement, tout est figé. Les rôles, les hiérarchies, les distances. On s'habitue à parler sans dire, à regarder sans voir, à ressentir sans admettre. Je sentis chaque phrase glisser en moi comme une vérité que j'avais toujours eue sous les yeux. « Et toi ?» demandai-je. « Qu'est-ce que tu n'admets pas ?» Elle inspira profondément. Beaucoup trop de choses. Je ne répondis pas. Je voulais qu'elle continue, qu'elle ouvre enfin la porte qu'elle gardait verrouillée depuis des mois. Par exemple, dit-elle en croisant mes yeux, je n'admets pas que certaines personnes me touchent plus que d'autres. Mon cœur se serra. Tu parles au travail, demandai-je, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Je parlais de quelqu'un en particulier. Je déglutis lentement. Quelqu'un que je connais? Elle eut un sourire presque timide, un sourire que je n'aurais jamais imaginé sur elle. J'ai pensé que oui. L'ascenseur vibra soudain, un tremblement sec qui fit teinter le panneau. Léna sursauta légèrement, et sa main frôla la mienne. Une fraction de seconde, un contact presque imaginaire, mais suffisant pour que tout mon corps se tende. Elle retira sa main, mais ne recula pas. Tu vois, dit-elle, même ça, je n'aurais jamais laissé arriver dans un couloir ou une réunion. Je restais un instant sans voix. Mais ici, enchaînai-je, on n'est plus dans un couloir. Elle y acquiesce. Non. Ici, on n'a plus d'alibi. Un silence retomba, dense, chargé. Il n'était plus question de parler du travail ni du dossier du lendemain. Quelque chose de plus profond se jouait entre nous. Dis-moi, dit-elle soudain, pourquoi tu évitais toujours de me regarder? La question tomba comme une pierre dans l'eau. Je ne pouvais plus fuir, plus mentir, plus esquiver.
Parce que, chaque fois que je croisais ton regard, elle l'attendait. J'avais l'impression que tu pouvais lire tout ce que je pensais. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Et qu'est-ce que tu pensais? Que tu me plaisais plus que je ne devais te laisser le voir. Elle resta immobile quelques secondes, comme si les mots avaient mis un moment à atteindre leur destination. Puis un souffle, léger, presque un rire, passa entre ses lèvres. Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attendais que tu dises ça. Je la fixai, abasourdi. Attendre? Quoi? Que tu me regardes vraiment. Pas comme ta supérieure, pas comme une figure inaccessible, mais comme une femme. Mon souffle se bloqua. Je n'ai jamais osé. Je sais. C'est ce qui me rendait folle. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je n'avais jamais imaginé être pour elle une source de trouble, une énigme, un manque. Pourquoi tu n'as rien dit? Demandai-je doucement. Elle eut un petit sourire triste. Parce que j'ai toujours appris à mettre mes émotions de côté, à être la version solide de moi-même, celle qui ne faiblit jamais, celle qu'on respecte, qu'on écoute, qu'on craint parfois. Elle marqua une pause, puis ajouta « Et je ne voulais pas devenir une caricature. La femme qui tombe pour un collègue, celle qu'on accuse de perdre sa crédibilité, celle qui mélange tout. » Je sentis une pointe de compassion me traverser. « Tu n'es pas ça, pas du tout. Peut être, dit-elle. Mais quand on dirige, tout le monde nous observe. Et quand on est une femme, c'est encore pire. » Elle passa sa main sur son front, essuyant une fine pellicule de chaleur. Alors je me suis tu. Et toi aussi. Et on a continué à jouer. Elle leva les yeux vers moi. Jusqu'à ce soir, le bruit régulier du néon au-dessus de nous devint soudain assourdissant. Le claquement lointain des câbles, presque un battement de cœur. « Tu réalises ?» dit-elle. « Sans cette panne, on n'aurait jamais parlé de tout ça. Je sais. » Elle se redressa un peu, rapprochant malgré elle son genou du mien. « Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde ?» Je hochai lentement la tête. Je vois quelqu'un qui me déstabilise, qui ne s'en rend même pas compte, qui me force à réfléchir à des choses que je tente d'ignorer. Je sentis mes doigts trembler légèrement. Des choses comme... Quoi? Elle me fixa, intensément, comme l'envie d'être proche de toi. Trop proche. Ma respiration s'écoupe. Lena. Non, attends, dit-elle. Je dois le dire maintenant, parce que dehors, je ne pourrai plus. Elle parla lentement, chaque mot mesuré, mais chargé d'une tension qu'elle ne cherchait plus à cacher. Je t'ai toujours admiré, pas seulement pour ton travail, pour ta manière d'être, pour ton calme, pour ton honnêteté, pour... Elle hésita, puis lâcha. Pour tout ce que tu m'empêches de contrôler chez moi. Cette phrase entra en moi comme une onde. Et ce soir, continua-t-elle, ici, enfermée, sans public, sans hiérarchie, sans règles, je ne peux plus faire semblant. Moi non plus, murmurai-je. Elle me regardait avec un mélange d'audace et de vulnérabilité que je n'aurais jamais cru possible chez elle. Tu te rends compte? Souffla-t-elle. On est coincé entre deux étages, mais c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment. Alors seulement, je compris, il n'y avait plus de barrière, plus de façade, plus de distance. Juste deux personnes, l'une en face de l'autre, dans un espace trop petit pour mentir. Et les vérités que nous avions retenues trop longtemps prenaient enfin toute la lumière. Le temps avait cessé de s'écouler normalement. L'ascenseur vibrait parfois, comme pour nous rappeler qu'il existait encore, mais l'impression d'être hors du monde suspendu dans un espace où rien n'était prévu, rien n'était codifié gagnait tout. Je n'entendais plus les bruits du bâtiment, ni ceux de la rue. Seulement nos respirations, l'une face à l'autre, trop proches, trop franches. Lena se redressa légèrement, comme si elle ressentait une nouvelle tension, subtile mais palpable. Ses yeux, habituellement froids en réunion, brillaient d'une douceur qui n'avait rien de professionnel. Je la regardai, incapable de détourner les yeux cette fois. Elle posa ses mains à plat contre le sol de l'ascenseur, comme pour s'ancrer, comme si ce qu'elle allait dire nécessitait une forme de stabilité qu'elle avait perdue. « Tu te rends compte de ce qu'on vient de s'avouer » dit-elle doucement. Je ne pus cocher la tête. « On ne peut plus faire semblant » murmura-t-elle. Cette phrase, simple en apparence, fit basculer quelque chose. Elle me scrutait comme si elle cherchait à lire la réaction exacte, précise, intime, sur mon visage. Comme si la moindre hésitation pouvait tout briser. Ses yeux glissèrent sur mes lèvres, puis remontèrent vers les miens un mouvement si léger qu'on aurait pu croire à un hasard, si nous n'avions pas déjà franchi trop de lignes invisibles. Je sentis mon cœur se serrer, accélérer, résonner dans ma poitrine. « Lena » dis-je d'une voix rauque. Elle cligna des yeux, comme si elle m'entendait pour la première fois dire son prénom sans filtre,
sans distance hiérarchique, sans prudence inutile. Ça sonne différent, dit-elle. Comment vrai? Elle se rapprocha imperceptiblement. Pas assez pour créer un contact, mais assez pour changer la densité de l'air. L'ascenseur vibra encore. Cette fois, la secousse fut plus forte. Lena perdit légèrement l'équilibre et tendit instinctivement la main vers moi. Je la rattrapai par l'avant-bras. Sa peau était chaude. Trop chaude. Elle se rapprocha encore, juste ce qu'il fallait pour que ses genoux touchent les miens. Elle s'arrêta, suspendue à quelques centimètres. « Désolée », murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. Au contraire, elle resta là, sa main toujours sous la mienne, ses yeux ancrés dans les miens comme si elle cherchait une raison de reculer et n'en trouvait aucune. « Tu es stressé ?» demandai-je doucement. « Non », répondit-elle. Elle marqua une pause. « Enfin si, mais pas à cause de l'ascenseur. » Je compris. Et cette prise de conscience, cette évidence soudain nue, me fit respirer différemment. « Si on n'était pas coincé ici, reprit-elle, tu crois qu'on aurait pu ?» Elle hésita. « Se dire tout ça ? Non, répondis-je honnêtement. Lena acquiesça, comme si elle savait déjà la réponse. Au bureau, il y a trop de regards, trop de règles, trop de peur, trop de risques. Aïe au taille. Elle eut un sourire presque triste. Oui. Et j'ai passé ma vie à suivre les règles. Elle releva légèrement la tête. Sauf que là, je n'ai nulle part où me cacher. Entendre Lena Morel dire « Je n'ai nulle part où me cacher » me bouleversa. Je sentais que ce moment ne se reproduirait jamais, que cette Lena-là, sans filtre, sans masque, sans cette carapace brillante qui faisait d'elle un modèle, n'existait que dans cet espace suspendu. Et moi, j'étais la seule personne à la voir ainsi. « Dis-moi », dit-elle soudain, d'une voix douce mais frémissante. « Oui, comment tu me vois ? Vraiment, pas au travail, pas dans les réunions, pas derrière un écran. Mais moi, là, je pris le temps de la regarder. Vraiment. Ses yeux gris, moins durs que d'habitude, sa peau légèrement rougie par la chaleur, ses cheveux un peu désordonnés, sa posture pas du tout parfaite, sa vulnérabilité réelle, brute, désarmée. « Je te vois », commençai-je. Elle se pencha un peu plus, comme si chaque mot allait compter. « Je te vois forte, mais fatiguée, intelligente, mais trop exigeante envers toi-même, impressionnante, mais plus douce que tu veux le montrer. » Elle retint son souffle, et, ajoutai-je, ma voix se faisant plus basse malgré moi, terriblement attirante. Elle ferma les yeux une seconde, comme si cette phrase venait de la traverser de part en part. « Ne dis pas ça », murmura-t-elle. « Pourquoi pas ?» Elle rouvrit les yeux, brillants, plus sombres qu'avant, « Parce que j'ai envie de te croire. Et si je commence à te croire, tout va déraper. » Un silence brûlant suivit. « Déraper comment ?» demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle glissa légèrement sa main, toujours sous la mienne, laissant son pouce frôler le creux de ma paume. C'était un mouvement minuscule, fragile, mais c'était un aveu, un vrai, un premier. « Comme ça », dit-elle simplement. Mon souffle devint plus lourd. Je sentais chaque battement de mon cœur. Elle aussi, peut-être, parce qu'elle posa sa deuxième main au sol, se rapprochant encore d'1 centimètre. Ses genoux touchèrent les miens. « On ne devrait pas », murmura-t-elle. « Je sais, mais on ne peut pas faire semblant. » Plus maintenant. Elle approcha son visage du mien juste assez pour que je sente l'air se mélanger entre nos respirations. Pas un vrai contact, pas un geste irréversible, mais une frontière franchie. « Tu me rends folle », dit-elle en murmurant comme un secret. Je pouvais sentir la tension dans sa voix, une tension qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Toi aussi », soufflai-je. Elle ferma les yeux, un instant, comme si elle luttait contre elle-même. « Si quelqu'un nous voyait comme ça, personne ne peut, dis-je. » Elle ouvrit les yeux, plongeant dans les miens. Je crois que c'est pour ça que je n'arrive pas à m'arrêter. L'ascenseur trembla à nouveau, plus fort. Elle perdit l'équilibre une seconde de plus, et cette fois, elle posa sa main sur ma cuisse pour se stabiliser. Pas par accident, pas vraiment. Et le temps s'immobilisa. Son visage était à quelques centimètres du mien. Son souffle caressait ma peau. Son regard disait ce que ses mots n'osaient pas encore prononcer. « Si l'ascenseur redémarre maintenant, » dit-elle d'une voix brisée. « Quoi ? Je ne sais pas si j'arriverai à faire comme si rien ne s'était passé. »« Moi non plus. » Elle inspira profondément. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Je ne répondis pas, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Parce que dans ce minuscule espace suspendu dans le vide, nous avions franchi la seule frontière qui restait, et plus rien ni personne ne pourrait remettre les masques en place.
L'instant suspendu, celui où la main de Léna reposait encore sur ma cuisse, où nos souffles se mêlaient, où notre monde semblait limité à l'espace étroit entre nos deux visages, aurait pu durer une éternité. Mais les ascenseurs ont leur propre logique, un sens de l'ironie presque cruel. Un grondement sourd remonta du fond de la cage, une vibration plus lourde, différente des petites secousses des minutes précédentes. Léna sursauta légèrement, ses doigts se crispant sur moi, et avant que l'un de nous ne comprenne ce qui se passait vraiment, l'ascenseur eut un soubresaut brutal et se remit lentement en mouvement. Léna retira sa main comme si elle s'était brûlée. Moi aussi, je me redressai trop vite. L'espace sembla se distendre soudain, comme si l'air froid parvenait enfin à pénétrer entre nous. Le panneau lumineux, figé depuis si longtemps, clignota avant de redescendre à 6, puis 5. « Il redémarre », dit Léna d'une voix presque étranglée. Ce que ces mots voulaient dire réellement, je le comprenais trop bien. Il redémarre. C'est fini. La parenthèse se referme. On retourne là où les rôles existent. Mais son visage disait tout autre chose. Ses yeux fuyaient les miens, mais sa respiration restait saccadée, comme si elle avait du mal à reprendre le contrôle. Et Léna Morel qui perdait le contrôle, c'était un événement aussi rare qu'un alignement d'étoiles. Elle remit une distance entre nous. Pas un grand geste, juste un mouvement, un léger redressement du dos, un repositionnement de ses jambes sous elle, une manière de se recomposer. Elle remettait son masque, son armure, ou du moins, elle essayait, car cette fois, quelque chose dépassait, quelque chose qu'elle ne parvenait plus à cacher. L'ascenseur s'immobilisa dans un souffle mécanique devant le rez-de-chaussée. Les portes restèrent fermées quelques secondes, comme si le système hésitait à les ouvrir, comme si lui aussi avait conscience qu'il allait casser quelque chose. Enfin, elles glissèrent sur les côtés en un geste lent, trop lent. Le hall, éclairé de néons blancs, nous apparut comme un retour brutal au réel. Je jetai un coup d'œil à Léna. Elle était figée, le regard perdu. Loin du hall, loin de moi, loin de tout. On peut sortir, dis-je doucement. Elle cligna des yeux, comme si elle revenait d'un rêve ou d'un vertige. Elle se leva en premier, d'un mouvement mécanique, et sortit de la cabine. Je la suivis. Nous nous retrouvâmes côte à côte dans le hall silencieux, deux silhouettes sous les lumières froides, deux personnes qui venaient de franchir une ligne invisible. Elle marcha vers la sortie automatique. Je la suivis encore, incapable de briser la distance, mais incapable aussi de la laisser partir comme si rien n'avait existé entre nous. À l'extérieur, l'air du soir était glacial. Nous nous arrêtâmes au bord du trottoir, là où nos chemins se séparaient d'habitude. Son taxi la déposait toujours là. Moi, je rejoignais ma voiture au parking. Mais ce soir, rien n'était normal. « Écoute, commençai-je. »« Non, » coupa-t-elle. « Pas encore. Laisse-moi. 2 secondes. » Elle ferma les yeux, inspira profondément, rouvrit les yeux. Mais même ainsi, elle ne parvenait pas à masquer ce qui tremblait derrière ses pupilles. « Je ne sais pas quoi dire, » avoua-t-elle, « et je ne veux pas dire quelque chose que je ne maîtriserai pas. »« On n'est plus dans l'ascenseur, » répondis-je doucement. Elle baissa la tête. « Justament. » Elle marcha de 2 pas, puis revint, comme si elle hésitait entre s'éloigner et rester. « Ce qui s'est passé là, dit-elle en cherchant ses mots, c'était vrai. Je ne le nie pas, je ne veux pas le nier, mais je ne sais pas comment le gérer. » Elle se tourna vers moi, enfin. « Je ne suis pas seulement une femme ton collègue, » dit-elle. « Je suis ta supérieure. J'ai des responsabilités. Tu en as aussi. Et si on fait un faux pas ?» Je comprenais tout, mais ce que je voyais dans ses yeux contredisait ce que sa bouche essayait de formuler. « Tu le regrettes ?» demandai-je. Elle secoua la tête immédiatement. « Non, pas du tout. C'est ça le problème. » Elle avança d'un pas, s'arrêtant à une distance trop intime pour un trottoir nocturne. « Je ne devrais pas vouloir ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux ?» Elle me fixa. « Longmont, sans aucune barrière. Toy. » Le mot tomba dans l'air froid comme une brûlure. Mais pas dans un ascenseur, pas dans un moment suspendu, pas dans une situation qui ne ressemblait à rien de la vraie vie, continua-t-elle. Je veux savoir si ce que j'ai ressenti est encore là, quand on sera de nouveau nous-mêmes. Je compris ce qu'elle voulait dire. Pas Léna la directrice, pas moi l'analyste, pas nous les silhouettes prises au piège, mais nous les personnes. Elle recula d'un pas, comme si elle réalisait qu'elle venait de dire trop. « Je vais rentrer, » dit-elle. « Je dois réfléchir. » « Et moi ?» demandai-je. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Elle eut un sourire minuscule, fragile. « Moi aussi, tu dois réfléchir. Pas seulement à ce que tu ressens, mais à ce que ça implique. » Un taxi s'arrêta.
Elle ouvrit la portière, se retourna vers moi une dernière fois. « Ce n'est pas fini », dit-elle d'une voix faible mais déterminée. « Ce qu'on a commencé là, oh !» Elle marqua une pause. « On devra y revenir. » Et cette fois, sans être coincée. Puis elle monta dans le taxi. Je la regardais s'éloigner, son visage illuminé un instant par l'écran lumineux du véhicule. Elle ne se cachait plus derrière un mur de verre. Moi non plus. Et en la voyant partir, je compris quelque chose qui me frappa comme une évidence. L'ascenseur avait redémarré. Mais nous étions restés suspendus, entre ce qui s'était passé et ce qui devait encore arriver. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude. Pas par obligation, pas par discipline, non, par incapacité à fermer l'œil. Toute la nuit, je revis l'ascenseur. Sa chaleur étouffée, ses murs trop proches, ses tremblements, nos genoux qui se frôlaient, sa main sur ma cuisse, nos regards sans défense. Mais surtout, je revis son visage au moment où les portes s'étaient ouvertes. Ce mélange de panique, de lucidité et de désir qu'elle n'arrivait plus à masquer. Ce visage que je n'avais jamais vu chez elle et que, désormais, je n'arrivais plus à me sortir de la tête. Je m'habillai mécaniquement, sans choisir mes vêtements. Je pris le bus comme tous les matins, mais le trajet me sembla étranger, comme si je regardais une copie de ma vie depuis l'extérieur. Devant l'immeuble, je m'arrêtai net. La façade en verre reflétait le ciel gris, les portes automatiques s'ouvraient et se refermaient sur les silhouettes des employés qui entraient. Tout semblait normal. Sauf moi et elle, parce qu'elle allait être quelque part là, dedans, dans un bureau, dans un couloir, avec ses dossiers, ses réunions, son calme étudié, son autorité naturelle. Mais nous savions tous les deux que quelque chose ne serait plus jamais pareil. Je pris une grande inspiration et entrai. À l'étage, tout le monde parlait de quelque chose. La réunion de 9 heures, le nouveau client, le problème de serveur de la veille. Personne, évidemment, ne parlait de l'ascenseur. Personne ne savait. Personne n'imaginait ce qu'il s'était passé là, dedans. Je posai mon sac, allumai mon ordinateur. Mes mains tremblaient légèrement. Et puis, sa porte s'ouvrit. Lena entra dans l'open space, comme elle le faisait chaque matin, démarche assurée, dossier sous le bras, cheveux impeccablement relevés, regard professionnel, ou presque, parce que j'étais là, et nos regards se croisèrent. Une demi-seconde, pas plus. Mais ce fut suffisant pour que mon cœur se serre. Je vis dans ses yeux quelque chose que personne d'autre ne pouvait détecter. Une tension logée sous la surface, une conscience aiguë, une mémoire brûlante. Elle détourna légèrement les yeux pour saluer quelqu'un, mais ses joues avaient pris une nuance plus chaude. La façade était là, mais fissurée. « Bonjour », dit-elle en passant devant mon bureau. Sa voix était neutre, trop neutre. Elle ne s'arrêta pas, ne ralentit pas, mais je savais. Elle aussi savait. À 11h15, un message Teams s'afficha sur mon écran. 2. Lena Morel. Salle réunion, 4B. Dans 5 minutes. Pas d'objet, pas d'explication. Juste ça. Je restais figé une seconde, puis me levai. La salle 4B était vide quand j'arrivai. Lena entra 1 minute plus tard. Elle referma la porte derrière elle, lentement. Et soudain, nous étions seuls. Pas coincés cette fois, pas enfermés, pas suspendos. Assis dans une salle de réunion trop grande, trop froide, trop réelle. Elle posa son dossier sur la table, puis, au lieu de s'asseoir en bout de table comme d'habitude, elle tira une chaise juste en face de moi. Elle s'assit doucement, croisa une jambe sur l'autre, me regarda enfin sans détour. « On doit parler », dit-elle. Mon cœur martelait dans ma poitrine. « Oui ». Elle inspira longuement, comme si chaque mot à venir lui demandait plus de courage que n'importe quelle présentation devant un comité exécutif. Je ne veux pas effacer ce qui s'est passé hier. Je retins ma respiration. Ce n'était pas un écart, ni un accident, ni une faiblesse. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je le pensais. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle les croisa pour les stabiliser. « Mais j'ai peur », avoua-t-elle. « J'ai quoi ?» Elle leva les yeux vers moi. « De ce que ça implique pour toi, pour moi, pour nous. Nous. » Le mot semblait irréel. « Je ne veux pas qu'un instant de vérité devienne une erreur de carrière, dit-elle. Je ne veux pas que tu te sentes pris dans quelque chose que tu n'as pas choisi. » Je secouai la tête. « Lena, ce n'était pas un moment que j'ai subi. C'était un moment que j'ai attendu sans le savoir. » Elle sourit faiblement, les yeux brillants. « Tu n'imagines pas ce que ça me fait de l'entendre. » Elle se pencha légèrement en avant. « Mais si on fait ça, si on décide de ne plus faire semblant, on doit le faire correctement, pas en cachette. Pas en jouant avec le feu, pas en risquant ton poste ou le mien.
Je restai silencieux, parce qu'elle avait raison. « Alors ?» demandai-je. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle se recula lentement, inspira, puis me regarda comme elle ne m'avait jamais regardé auparavant, sans peur, sans masque, sans armure. « Je vais demander à être transféré dans un autre département. » Je la fixai, abasourdi. « Tu ferais ça? Pour nous? Oui. Je ne veux pas être ta chef. Je veux être... Elle est honnête avec ce que je ressens. Je sentis quelque chose se dénouer lentement dans ma poitrine. « Et ensuite ?» demandai-je doucement. Elle se leva, fit le tour de la table et s'arrêta juste devant moi. Elle tendit la main, pas pour serrer la mienne, pas pour me saluer, mais pour que je la prenne, comme une promesse. Ensuite, dit-elle, on voit où ça nous mène. Sans ascenseur, sans peur, sans mensonge. Je pris sa main, ses doigts serrèrent les miens avec une douceur tremblante. Elle sourit un sourire rare, nu, fragile. Tu veux essayer? Oui, répondis-je. Avec toi, oui. Elle ferma doucement les yeux comme si ces mots l'apaisaient enfin. Alors on essaye, dit-elle en ouvrant les yeux. Vraiment. Elle se pencha vers moi, juste assez pour que son front touche le mien, un geste si intime qu'il valait un aveu. Tu vois, murmura-t-elle, on n'a plus besoin d'être coincé pour être vrai. Et dans cette salle impersonnelle, entre une table en bois trop lourd et un tableau blanc vide, nous venions de commencer quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Quelque chose né dans un ascenseur. Révélation, imprévu, vérité suspendue. Et qui, cette fois, aurait tout l'espace pour exister.